internationale. Samedi 10 octobre 2020, internautes de Seneinfo.net et Seneinfo International, bonjour et bienvenue au résumé des actualités du jour. D'abord, les nouvelles du pays. La famille religieuse de Léona Niassène à Kaolack est en deuil. En effet, Zeyda Awa Cheikh Ndiogou, dernière épouse sur terre de Mame Khalifa Niass, est décédée ce vendredi à l'âge de 86 ans. La rédaction de Seneinfo présente ses condoléances à la famille éplorée et prie pour le repos de son âme. Un nouveau rapport de Greenpeace expose comment le Sénégal a béni le pillage systématique de la mer par les navires des entreprises de pêche multinationales, de l'industrie de la farine ou de l'huile de poisson. Le rapport de Greenpeace intitulé Mal de mer. Pendant que l'Afrique de l'Ouest est verrouillée par la Covid-19, ses eaux restent ouvertes au pillage et basées sur l'observation de navires de pêche et des usines de farine et de l'huile de poisson au Sénégal, en Gambie et en Mauritanie, de mars 2020 à fin juillet 2020, période durant laquelle les mesures de confinement dues à la pandémie du coronavirus ont été introduites par les pays de l'Afrique de l'Ouest. L'Académie royale de musique de Suède vient d'élire Youssou N'Dour parmi ses membres les plus prestigieux, une prouesse qu'il associe aux géants de la musique internationale. C'est une nouvelle récompense pour le roi du Mbalax. Le chanteur qui jusque-là a parcouru presque toutes les scènes du globe, continue d'explorer de nouveaux horizons, de traverser les époques et de se faire distinguer hors de nos frontières. Le leader du Super Étoile devient ainsi pour la musique ce que Senghor a été pour les lettres et Ousmane Sow pour les arts. Son nom est désormais inscrit au panthéon de la musique classique selon le journal L'Observateur. Après l'affaire Mansour Faye, un autre front s'est ouvert devant Ousmane Sonko. En effet, dans une vidéo relayée par IDFM, Mamadou Lamine Massali a exigé l'exclusion du leader de PASTEF qu'il a traité de tous les noms du Front de Résistance Nationale FRN. Pour lui, Sonko n'a pas sa place dans cette organisation de l'opposition. En Afrique, une Suisse en otage au Mali a été tuée par ses ravisseurs. Berne l'a officiellement annoncé dans la soirée de ce vendredi 9 octobre, rapportent nos confrères de RFI. On ne sait pas pour le moment si sa mort a un lien avec la révélation de Soumaïla Cissé et de Sophie Petronin. Les autorités suisses n'ont pas communiqué non plus le nom de l'otage qui aurait été tué, rapporte le correspondant de RFI. Il s'agit d'une missionnaire d'une quarantaine d'années, originaire de Bâle. Elle a été enlevée il y a 4 ans à Tombouctou par un groupe lié à Al-Qaïda. Sur l'international, le président américain Donald Trump compte reprendre rapidement sa campagne pour la présidentielle américaine dès ce samedi 10 octobre à la Maison Blanche, malgré les doutes persistant sur son état de santé suite à son infection au coronavirus. À 25 jours du scrutin, la campagne a aussi de nouveau été secouée vendredi par la pandémie avec l'annulation du prochain débat présidentiel entre le président sortant et son rival Joe Biden. En Italie, plus précisément à Brescia, un Sénégalais du nom d'Ahmed Sey a perdu la vie dans des conditions non encore élucidées. L'homme était en détention dans une prison de la cité où il a perdu la vie. Il a été retrouvé mort au niveau de la prison de Brescia. Nous avons été avertis par son père qui a été avisé par les autorités de la prison. Et depuis lundi, nous courons pour savoir ce qui s'est passé. Le dossier est entre les mains du procureur de Brescia qui mène son enquête, a indiqué Seydina Camara de l'association des Sénégalais de Brescia. En sport, le sélectionneur national a réagi à la lourde défaite des Lions 3-1 face au Maroc. Au micro de la RTS, Aliou Cissé a parlé d'une défaite amère face aux Lions de l'Atlas. Ce parce que son équipe était méconnaissable à tous les niveaux. On ne peut pas être satisfait de ce résultat. Quand on perd 3-1, c'est que forcément il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Ce soir, je suis malheureux car on a perdu. Nous étions venus ici pour faire un bon résultat. C'est une défaite qui nous fait mal, mais il faut savoir se relever, a déclaré l'ancien capitaine des Lions. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. À demain.
askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Sen Info International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Sen Info International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi seen groupe d'information Sen Info International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg.